Salut à tous, c'est le Captain et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de sécurité, on va sécuriser nos cryptoactifs. Actuellement, l'univers de la crypto-monnaie suit pas mal de revers, de mauvaises news. On va citer le dernier exemple en date en parlant de FTX qui est actuellement en train de faire faillite. Du coup, le focus et les regards sont maintenant tournés vers tous les exchanges de crypto-monnaie et la question est qui sera le prochain exchange à avoir ce genre de problème. Aujourd'hui, je vais parler de SafePal. SafePal, c'est une application et une extension qui te permet d'avoir un wallet décentralisé qui ne sera relié à aucun exchange et tu seras complètement propriétaire de tes cryptoactifs. SafePal fonctionne également avec un hard wallet, c'est-à-dire un boîtier qui te permet encore plus de sécuriser tes cryptoactifs, mais ça on en parlera dans une prochaine vidéo. Avant de commencer, comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner, à cliquer sur la cloche pour pas louper toutes les prochaines vidéos. Et si jamais cette vidéo t'a plu, tu peux aussi cliquer sur le pouce bleu. Moi, ça me permet d'être mieux référencé. Et toi, ça te coûte rien, t'as juste à cliquer sur le pouce. N'hésite pas également à me rejoindre sur mon Telegram. Je te mets le lien dans la description. On est à peu près 1 millier d'investisseurs. J'y partage tous les projets sur lesquels je suis investi personnellement. Et il y a pas mal de dialogues, d'entraide, etc. Et dernière chose avant de commencer, je te rappelle que je ne suis pas conseiller en investissement. Je suis juste un mec normal qui fait des investissements sur Internet et dans les crypto-monnaies. Et je te partage uniquement les projets sur lesquels moi, j'investis. Et pour en revenir à SafePal, moi je pense que c'est une très bonne solution pour sécuriser au maximum ces crypto-monnaies. Allez, on se retrouve du coup sur mon ordinateur. Je suis sur le site de safepal.com. Je te conseille d'aller sur ce site-là directement pour télécharger l'extension pour Chrome, Firefox ou pour Edge. Mais tu peux également avoir ce wallet sur ton téléphone. Dans ce cas-là, tu vas sur le Play Store ou sur l'Apple Store et tu vas chercher l'application SafePal. Je te mets dans tous les cas les liens dans la description. Lorsque tu es sur le site SafePal, pour avoir accès tout de suite à l'application, il faut cliquer sur Download. Tu auras le choix ici entre mobile, browser ou firmware. Mobile, c'est pour pouvoir télécharger l'application directement sur ton smartphone, donc tu auras juste à scanner ce QR code. Ici, on va télécharger l'application pour Chrome. Donc on va cliquer sur Browser, tu as le choix, tu peux télécharger pour Chrome, pour Firefox ou pour Edge. Ici on télécharge pour Chrome. Alors moi je l'ai déjà installé ici, tu vois qu'elle est là. Mais si c'est pas le cas, lorsque tu arriveras sur cette page, tu auras au lieu d'écrire supprimer de Chrome, ajouter à Chrome. Donc tu cliques dessus et tu connais la suite, tu cliqueras ici sur la pièce du puzzle et ça te permettra de rajouter SafePal ici en extension. Lorsque tu auras installé l'extension pour Chrome de SafePal et que tu auras rajouté le petit icône ici, tu as juste à cliquer dessus une fois et tu auras le choix entre soit créer un portefeuille ou soit importer un portefeuille. Alors tu peux importer un portefeuille SafePal que tu as créé sur ton téléphone par exemple ou sur un autre ordinateur, mais tu peux également importer d'autres wallets. Donc je vais te montrer, je vais importer un wallet MetaMask sur mon SafePal, donc je vais cliquer ici sur importer portefeuille. Donc là si tu veux importer un wallet SafePal, tu as le QR code ici. Donc là ce qu'on va faire nous, c'est qu'on va rajouter un wallet MetaMask grâce à une clé privée. Tu peux également le rajouter avec ta phrase mnémonique, il n'y a pas de souci. Tu peux également utiliser Wallet Connect, c'est compatible avec tous les wallets que je connais. Tu cliques sur Wallet Connect et tu as le QR code ici qui te permet de rajouter avec le QR code. Nous, on va utiliser la private key. Je te conseille vraiment d'utiliser soit la phrase mnémonique ou soit le private key, parce que dans tous les cas, si tu as sécurisé tous tes wallets, tu as tout ça de noter en physique avec toi en sécurité. Donc là, je vais donc importer grâce à une clé privée un wallet MetaMask. Ici, il te demande également de sélectionner le réseau, mais ce qui est bien avec SafePal, c'est qu'il va te mettre tous les réseaux directement connectés, tous les réseaux que toi tu utilises avec ton MetaMask. Tu n'as pas besoin de rajouter tous les réseaux un par un, il va tous te les lister. Donc tu cliques sur suivant. Ah oui, il faut quand même sélectionner une blockchain. Donc on va sélectionner Ethereum. Ah voilà, c'est là. Il te liste toutes les blockchains qui sont compatibles avec MetaMask. Donc tu cliques sur suivant. Tu peux nommer ton wallet. Donc là tu vas marquer. Donc là on va marquer par exemple MetaMask. Captain, tu confirmes et là il est en train de connecter ton wallet MetaMask. Voilà, donc là j'ai connecté mon wallet MetaMask, mais ce que je vais te montrer surtout c'est comment tu peux créer un nouveau wallet avec SafePal. Alors là c'est ok, avec l'extension tu peux utiliser ton compte MetaMask comme si tu utilisais l'application MetaMask. Ça te permet d'avoir tout de centralisé sur la même application, que ce soit sur ton ordinateur ou sur ton téléphone. Donc là on va créer un nouveau wallet SafePal. Donc pour faire ça on clique sur les trois traits ici en haut à droite. On va cliquer sur ajouter portefeuille et créer un portefeuille. Lorsque tu arrives là il me demande tout de suite de générer une phrase à 12 mots. Mais normalement quand c'est ta première connexion sur SafePal, il va te demander de créer un mot de passe. Dans ce cas, je te conseille également de mettre ce mot de passe sur un support physique et de mettre un mot de passe compliqué. Un mot de passe compliqué, c'est un mot de passe qui a plusieurs lettres, des majuscules, des chiffres et des caractères spéciaux.
N'hésite pas à en mettre plusieurs, hein, plusieurs chiffres, plusieurs majuscules et plusieurs caractères spéciaux. Plus ton mot de passe est compliqué et plus ton wallet est sécurisé. Là tout de suite quand tu crées un portefeuille, il t'explique à quoi sert la phrase mnémonique, mais c'est très simple, hein, la phrase mnémonique c'est une phrase de 12 à 24 mots qu'il faut absolument garder, ce sera la clé d'entrée vraiment de ton wallet. Si jamais tu perds ton téléphone, si jamais tu perds ton ordinateur, tu as cette clé écrite en physique sur un papier et tu peux te reconnecter à ton wallet n'importe où dans le monde. Donc là tu cliques sur générer, donc là ça va te générer les 12 mots, ces 12 mots tu vas les noter. Vas-y. Premier, fais exprès de les noter sur mon cahier hein, pour pas les perdre. Ne fais pas de screenshot. Si jamais tu casses ton ordinateur ou si jamais tu casses ton téléphone, je suis pénible avec ça, mais vraiment il faut assurer la sécurité avant tout, puisque là il n'y a pas de support sur SafePal. C'est pas comme sur Binance ou quoi que ce soit. Si jamais tu perds tes identifiants ou tu perds ton 2FA ou quoi que ce soit, tu n'auras personne à contacter. Ton wallet sera inaccessible et tu auras perdu tous tes cryptoactifs. Ouais, je dis une dernière fois, il faut noter ça sur un cahier, il faut faire screenshot. Ouais, je sais, je suis relou avec ça, mais il faut vraiment pas jouer. C'est l'unique garant de la sécurité de ton wallet. Allez, j'ai noté tout sur un papier, c'est bon, je vais cliquer sur suivant. Et là, il va me demander de les remettre dans le bon ordre. Donc j'ai juste à regarder ce que j'ai écrit. Je les prends dans le bon ordre. Allez, c'est bon, j'ai mis les 12 mots dans le bon ordre, donc je clique sur vérifier. Et c'est bon, il a créé mon portefeuille. Il me le dit là, votre portefeuille est prêt à l'utilisation. Je peux le nommer. Je marquais les cryptos du Captain. Ah, Captain ça marche pas. Allez, on va marquer les cryptos du Cap. Confirmé. Et mon wallet est en train de se générer. Alors il faut savoir que SafePal c'est compatible avec toutes les blockchains. Donc là, normalement, je vais pouvoir avoir accès à n'importe quel token qui fonctionne sur n'importe quel réseau. Si tu te rappelles, tout à l'heure, j'ai rajouté mon wallet MetaMask. Donc si je clique sur les trois traits ici, je peux avoir accès ici à mon wallet MetaMask. Là, on va se concentrer sur le wallet SafePal. Donc, comment il est présenté? C'est très simple. Il y a un onglet pièces, donc coin ou token en fait, où ça va lister tous les coins ou tous les tokens que tu as sur ton wallet SafePal, et un onglet NFT, puisque tu peux également mettre tes NFT sur ton SafePal. Donc, on retourne sur pièces. Là où tu auras tous les cryptoactifs. Alors de base en visu là tu as uniquement les principales, mais si tu cliques ici sur les trois petits points, tu vas pouvoir cliquer sur gérer actifs et rajouter tous les tokens que tu as envie de rajouter. Donc moi de base à chaque fois je rajoute les stablecoins. Alors là je rajoute l'USDT, je rajoute sur ERC20, TRC20 et BEP20 puisque j'utilise les trois réseaux pour basculer mes stablecoins d'un wallet à un autre. Je vais également rajouter le BUSD, donc pareil, hein, je mets le réseau BEP20 et ERC20, et je vais également rajouter le USDC. Pourquoi je prends du temps pour te montrer tous ces stablecoins? Tout simplement parce que je pense que c'est important également de diversifier ces stablecoins, surtout quand on est en période de doute et qu'on a une grosse partie de son portefeuille en stablecoin. Le mieux c'est vraiment de diversifier. Moi je préconise de faire USDT, BUSD, USDC, mais tu en as plein d'autres, tu as également le DAI qui est dispo. Enfin voilà, diversifier ces stablecoins c'est vraiment important, je le dis dans pas mal de vidéos, mais c'est ce que je fais moi dans tous les cas. Je garde pas tout en USDT, je garde pas tout en BUSD, j'essaie de diversifier au moins sur ces trois grosses entités qui sont USDT, USDC et BUSD. Je te rappelle, hein, USDT c'est l'entreprise Tesser, BUSD c'est le stablecoin de Binance et USDC c'est le stablecoin de Coinbase. Allez, donc là j'ai rajouté tous les stablecoins. Bien entendu, tu peux rajouter n'importe quel token. Hein, si tu as envie de transférer n'importe quel crypto, tu peux les rajouter ici. On va prendre par exemple le Phantom. Si jamais tu veux rajouter un token, à chaque fois il y a marqué le nom du token ici, FTM, et entre parenthèses le réseau que tu as sélectionné. Si jamais tu veux transférer par exemple des FTM autre part que sur la blockchain Phantom, si tu veux utiliser le réseau ERC20, il va falloir que tu rajoutes ici le réseau ERC20. Et lorsque tu feras un dépôt sur ton SafePal depuis un exchange ou depuis n'importe quel autre wallet par exemple, il faudra bien que tu fasses attention d'utiliser le bon réseau. Donc là, j'ai la blockchain Phantom ou la blockchain ERC20. Si jamais je veux utiliser le réseau Phantom, je clique ici sur Phantom. Et là, du coup, j'aurai mon wallet FTM sur la blockchain Phantom. Si je veux faire des transferts sur la blockchain ERC20, je reviens en arrière ici, je refais la recherche du FTM, je vais sur le ERC20 et ici, j'aurai mon wallet ERC20. Donc si le réseau que j'utilise pour faire le transfert, c'est le réseau Ethereum ERC20, il faut vraiment que je sélectionne ce wallet là avant de cliquer sur recevoir et avoir mon adresse de wallet. Donc justement, si je veux faire un transfert de FTM ici, je clique sur recevoir et j'aurai ici le wallet. Je vais pouvoir copier l'adresse et aller sur mon exchange ou sur mon autre wallet pour faire le transfert. Alors tout comme sur MetaMask, sur SafePal,
il faut que tu aies une provision du token natif de la blockchain que tu utilises pour faire le transfert. Si jamais tu fais un transfert sur le réseau Bitcoin, il va te falloir des Bitcoins dans ton SafePal. Si jamais tu utilises la blockchain BSC, qui est la Binance Smart Chain, il va te falloir des BNB dans ton wallet. Si jamais tu utilises la blockchain Ethereum, il va te falloir des Ethers. La blockchain TRC20, qui est la blockchain Tron, il va te falloir des TRX. Donc il faut toujours que tu provisionnes en token natif des blockchains que tu utilises ton wallet SafePal pour pouvoir faire tes transactions. C'est pas comme un exchange comme Binance par exemple, qui va vampiriser les frais sur ton transfert et qui va du coup réduire le montant que tu es en train d'envoyer. Sur Binance, si tu envoies $1000 sur la blockchain Tron, le destinataire va recevoir 999,2 $, puisque les frais sont vampirisés sur le transfert. Là c'est différent, il faut que tu aies des tokens natifs disponibles sur ton wallet. Si jamais tu as perdu ta phrase mnémonique, mais que tu as toujours accès à ton wallet sur ton ordinateur, ça peut arriver. Dans ce cas-là, tu cliques sur les 3 petits traits ici. Sur le wallet en question, tu cliques sur les petits points là et tu peux exporter ta phrase mnémonique ici. Tu mets ton mot de passe, bien entendu. Tu cliques sur vérifier et là, tu auras ta phrase à l'écran. Tu n'as plus qu'à la recopier sur un support physique et le tout à jouer. Allez, les deux dernières choses que je vais te montrer maintenant sur SafePal, c'est comment recevoir, comment envoyer et comment swapper ces crypto-monnaies. Donc pour recevoir, imaginons que tu veux transférer des Ethers, donc tu cliques sur ETH ERC20 si jamais tu as envie d'utiliser le réseau ERC20. Tu vas cliquer sur recevoir, tu auras l'adresse de ton wallet là, tu la copies, tu vas sur ton exchange ou sur ton autre wallet, tu colles l'adresse et tu renvoies à cette adresse. Lorsque c'est fait, une fois que la transaction est validée sur la blockchain, tes tokens ETH ERC20 seront sur ton SafePal. Et pour envoyer tes ETH autre part, tu cliques sur envoyer. Et là, tu vas devoir mettre, donc tu vérifies bien que c'est bien le bon réseau, ERC20, la bonne crypto, le bon réseau. Tu vas devoir mettre ici l'adresse de réception, donc l'adresse vers laquelle tu veux envoyer tes tokens. Tu marques le montant que tu veux rajouter en ETH. Tu auras l'équivalent en USD ici. Tu peux également mettre le montant en USD et tu auras l'équivalent en ETH en haut. Et en dessous, tu auras le nombre d'ETH qu'il faudra payer pour payer les frais blockchain. Tu cliqueras sur confirmer, la transaction ira sur la blockchain et dès qu'elle sera validée, tu recevras tes tokens sur le wallet destinataire. Donc rien de bien sorcier pour envoyer ou recevoir ces crypto-monnaies. Et pour le swap, tu vas cliquer ici sur swap, l'icône. Tu choisis quelle crypto tu veux swapper. Donc par exemple, ici, je veux swapper des bitcoins et je veux recevoir des ETH. Je vais mettre la quantité ici, donc par exemple un bitcoin. Et je recevrai 13,24 ETH. Alors bien entendu, j'ai pas de Bitcoin ici, je peux pas swapper, mais une fois que ce sera fait, tu pourras cliquer sur Swap et ça va transformer tes BTC en ETH. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de l'application MetaMask sur l'ordinateur. Alors sur le téléphone, c'est quasiment la même chose. Moi, je préconise vraiment de tout faire sur l'ordinateur. Même si sur le téléphone, dans tous les cas, ce sera sécurisé puisque tu auras ta phrase qui sera écrite en physique sur un papier. La seule chose que je t'ai pas montré, mais ça sera le sujet d'une autre vidéo, c'est le hard wallet SafePal. D'ailleurs, mets-le moi dans les commentaires si jamais ça t'intéresse d'avoir un tuto sur le hard wallet SafePal. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'a plu. Toujours pareil, n'hésite pas à t'abonner, à cliquer sur la cloche pour pas louper toutes les prochaines vidéos. N'hésite pas également à mettre un pouce si jamais ça t'a aidé et si tu as compris comment fonctionnait SafePal. Donc t'as vu, il y a pas mal de choses à faire, Tu peux même relier tes autres wallets, Tu peux relier Trust Wallet, MetaMask, entre autres. Ça permet d'avoir tout centralisé sur une seule application. N'oublie surtout pas de noter ta phrase de 12 ou 24 mots sur un papier, Ne marque pas ça sur ton ordi, marque ça sur un papier, sur un support que personne d'autre que toi aurait accès. Sur ce, je te souhaite une bonne semaine et je te dis à la prochaine.